on l'a ici, sur le commodo, donc on donne des... Coucou. Et coucou! Salut! Peux-tu nous dire sur quel sujet se porte notre vidéo aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous parler de Levébec. Donc, c'est un ralentisseur primaire. On est d'accord que le Levébec, chez MAN, c'est le frein de compression? Ouais, c'est ce qu'on appelle communément le frein de compression, qu'on retrouve un peu chez tous les constructeurs de camions. Et chez MAN, c'est de série sur tous les modèles de camions. Donc on est d'accord qu'il équipe tout notre moteur? Ouais, tous les moteurs, et avec des variantes plus ou moins performantes en fonction de ce qu'on veut. Et le Levébec vient en plus, donc actionner par un jeu de pression hydraulique une soupape pour recomprimer les gaz dans le moteur. Et après, on a des versions évoluées qui sont en option. Comment on les actionne, ces ralentisseurs? On les actionne de la même manière que le l'intarder qu'on a vu sur la précédente vidéo. Donc avec le commodo, il y a 3 à 4 crans, ça dépend des options qu'on a sélectionnées pour le ralentisseur. Quels sont les avantages de ces ralentisseurs? Alors, ce ralentisseur-là a des avantages et des inconvénients qui sont complètement opposés à l'intarder sur la transmission, puisque ces ralentisseurs-là de primaire vont fonctionner plutôt au meilleur de leur capacité à haut régime. Si on prend un pretarder ou un intarder, l'efficacité est la même? L'efficacité en soi est la même. Au niveau du freinage, maintenant, l'efficacité n'est pas au même moment. Et j'ai entendu dire que sur notre gamme HydroDrive, on ne pouvait pas avoir d'intarder. On peut pas avoir d'intarder puisque l'HydroDrive, et on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est un équipement MAN intéressant, est situé, c'est une pompe hydraulique qui est située à l'arrière de la boîte, donc on peut pas avoir de ralentisseur secondaire. C'est pour ça. Mais par contre, on peut avoir un ralentisseur hydraulique primaire, donc le pretarder dont je parlais tout à l'heure. Et on va aller faire un petit essai, si ça vous dit. Ça te dit? Allez, zou! Allez, Zumba Café. Allez, on va l'actionner là, les 2 crans. Donc il y a un délai du coup sur le primaire, voilà, parce qu'il passe les rapports. Oh. Et là, on entend le frein d'échappement qui s'enclenche. Ah ouais, ça fonctionne pas mal, hein? Ça fonctionne pas mal. Et l'économie elle est toujours là par rapport au freinage, on est d'accord? Bien sûr, les moteurs sont prévus pour, de toute façon, fonctionner avec ça. Alors certes, c'est pas aussi intéressant et puissant qu'un intarder ou un pretarder, mais celui-ci, avec la liaison des deux, est très efficace. Alors, le frein de compression à lui-même tout seul a ses avantages minimes, mais sont là. Oui. Et l'alliance d'un intarder ou d'un pretarder avec notre frein de compression, là, c'est réellement efficace. Voilà, du coup, ça permet d'optimiser, d'avoir un double freinage, à la fois un freinage qui va être intéressant à haut régime au niveau du passage des rapports, et à la fois un freinage qui va être efficace à haute vitesse sur la nationale quand on est à 80 ou sur l'autoroute quand on est à 90. C'est fabuleux. Voilà. C'est incroyable. Hein. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Pose-moi là. Je le tiens, dégage. Pose-moi là. Le caméraman, tu peux le laisser partir, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'on dit? La vie est belle. La vie est belle, ouais. Je sais pas ce que j'allais dire, mais oui, ça marche.